j'étude de conception mécanique, génie mécanique et productique, et je faisais aussi un peu de vidéo avec une GoPro. Je faisais plein de sports, du basket, du VTT, et notamment je me suis blessé au VTT, je me suis pété le coude, plus de sport pendant 5 mois. Donc qu'est-ce que je fais? Je voulais faire du montage vidéo, j'avais qu'une GoPro, et je me suis dit comment faire de la vidéo aérienne? Il faut un drone pour porter ma GoPro, et j'ai regardé sur internet, j'ai acheté d'abord un truc en polystyrène un peu gros, ça fonctionnait mais c'était pas ouf. J'ai vu MrSteel qui faisait des trucs de malade. Comment on peut faire ça, fabriquer un drone soi-même? Mais allez, je le tente. Et j'ai voulu apprendre aux autres après à le faire. Actuellement, c'est tout. C'est un hobby, une passion et un métier. Je fais pas que du drone FPV, je fais aussi de la vidéo à côté. C'est génial. J'aime tout ce qui est côté un peu bof, tuning des drones, choisir tes composants, c'est un peu côté nerd aussi. C'est vraiment cool de fabriquer des nouvelles machines. Faire de la réparation et tout, c'est chiant. Tout ce qui est côté liberté, sport, adrénaline, voler dans les montagnes, c'est carrément fou. Ceux qui volent en FPV le savent. Oui, je voudrais peut-être m'acheter un 10 pouces ou un 7 pouces avec une Blackmagic, mais ça coûte cher. Mis à part ça, je me sens absolument pas bloqué parce que je peux avoir du matos facilement. Financièrement, je suis autonome maintenant. Je parle aux jeunes pilotes, ceux qui ont un budget de 200 €. Ben oui, tu peux être bloqué. Pour ça, je te conseille de faire du simulateur et apprendre sur internet. Mais elle est jamais mauvaise ici dans le sud. Par ici, il pleut jamais toute la journée, tu vois. S'il pleut, c'est il y a un nuage. Moi déjà de base, je vole pas souvent. Pour moi, je fais du montage vidéo, plein d'autres trucs à faire. Tout ce qui est sport, je kiffe être en extérieur. Et t'as aussi le côté passion pro aussi, c'est tout ce qui est vidéo, photo, j'adore ça. J'ai tellement à apprendre, il y a tellement de choses à faire, moi j'adore. Clairement, je fais pas un travail comme mon entourage. Je suis souvent à la maison, du coup, ils ont peut-être l'impression que je travaille pas. Mais moi, je sais pas quand je travaille, vu que c'est un travail passion. C'est tellement lié. Est-ce que là, tu travailles? Ben oui, je fais une vidéo YouTube, mais non, parce que c'est pour le kiff. Et des fois, il y a quand même des moments où clairement, tu sais que tu travailles. Tu dois faire des factures, tu dois faire du montage que t'as pas vraiment envie de faire, comparé à ce que j'avais pu faire avant. Ça n'a rien à voir, là, c'est du pur bonheur. Sur une Flex One déjà, j'aime bien déjà qu'il soit propre et si c'est clean, ça veut dire que ça sera fonctionnel. Si les soudures sont bien faites, si tout est bien rangé, y a pas de câble qui tire ou quoi, donc ça va bien fonctionner, donc ça va être fiable. Pour moi, ça va avec. Mais ça n'empêche que un petit point de colle chaude, ça peut faire le taf quand même aussi. Il y a des moments, ouais, mais en tout cas, je fais pas l'effort de me souvenir de mes rêves. Moi je pense que j'ai un style plutôt smooth, mais j'aime bien des fois faire des mouvements rapides, des plans qui planent, ça te permet de voir le paysage et pouf, à des moments que ça tombe, ça va dans les arbres. C'est plutôt un combo, ton drone il avance comme ça, full yo, et en même temps, tu tournes en roll. Inverted yaw spin à 20 cm du sol. Tu mets un petit coup de gaz, tu te retournes, tu tournes complètement et tu te retournes à plat. Ça, très près du sol, c'est méga chaud. Après, il y a aussi tout ce qui est power loop dans des petits gaps et tout, ça c'est complètement débile. De deux manières, le matériel qu'on utilise, c'est pas du tout le même qu'il y a 3 ans et il est beaucoup plus fiable, on a plus d'autonomie, plus puissant, donc voilà, c'est dingue. Ça évolue aussi de la manière dont on l'utilise. Avant, on l'utilisait que pour le kiff de voler et maintenant on l'utilise en tant qu'outil pour faire de l'image vidéo. Ouais, je pense tout ce qui touche à la créativité, ça n'a aucune limite. Créer des tricks, des enchaînements, c'est dans le domaine de la création, du coup, ça n'a pas de limite. Quand je vole pour moi, déjà quand je suis pas en presta ou quand je dois pas faire des reviews, je vole sans réfléchir. Mais quand je suis en mode training, j'aimais faire du freestyle, ben là j'aimais bien me donner des objectifs, donc tu fais du front flip à 20 cm du sol et t'y vas. En fait, je suis obligé de par mon travail, parce que moi aussi j'ai envie de faire des images folles, je me pousse à voler dans des endroits où de base je dirais mec, c'est un peu risqué là, si je crache, tous les dégâts que je peux faire, ça peut me coûter très cher. Là, je suis sûr à 50% que je vais perdre ma machine. Si t'es conscient du danger et tu connais tes limites, y a aucun souci à avoir. Du coup, ouais, je me force à voler dans des endroits où de base, ton cerveau il va te dire mec, pourquoi tu fais ça? Actuellement, non, mais plus dans ma manière de voler et mon expérience. Je connais plus mes limites et je sais les plans qui fonctionnent. Mais dans mon pilotage pur, je progresse pas actuellement. Niveau technique et précision au niveau des tricks, où là, non, je régresse forcément. Quand j'ai fait du simulateur, pendant 1 ou 2 mois, tous les jours, bam bam, simulateur, où les week-ends j'allais voler, bah là, clairement, j'ai progressé. Bizarrement, hein, tu vois.
C'était très proche du début, enfin quand je commençais, c'était avec une machine pas ouf du tout. J'ai voulu faire du mid-range, je suis allé peut-être à 1 km, j'ai fait un dive et l'adrénaline c'était dans les Dolomites, c'était fou. Quand j'ai enlevé mon masque, je tremblais, j'avais un shoot d'adrénaline, c'était incroyable. Des grosses sessions, j'en ai eu plein d'autres, mais à ce point-là, au niveau sensation, émotion, mon cerveau il était pas prêt. Et pendant mon tour de France, j'ai volé au-dessus d'une rivière et j'ai craché mon drone. C'était la première lipo, tu vois. Pendant 4 heures, j'étais au fond de l'eau, essayer de le trouver. L'eau était gelée, bien sûr, parce qu'on était en Bretagne et je l'ai pas retrouvé. Par chez moi, il y en a pas mal. Sinon, classique, le Verdon. Oui, un dive de la Tour Eiffel, je dis pas non. Si j'ai le droit, bien sûr. Norvège, tu vois, des grosses parois de 1000 mètres de haut, ou dans les Dolomites, dans une faille de ouf. En Islande, tellement d'endroits fous. Je pose mon sac qui est beaucoup trop lourd, et voilà, et j'admire et je regarde un peu comment est foutu le spot. Je souris parce que j'ai passé une superbe journée, et je reprends mon sac qui est bien trop lourd. Alors à mes débuts, j'ai regardé sur internet, il y avait des vidéos YouTube sur comment programmer OpenPilot ou comment voler en mode accro de Pablo Sotes. J'ai jamais demandé à personne quasiment, je crois, en tout cas quand je débutais, des choses sur le drone, comment fabriquer, parce que je savais pas trop et je suis pas trop comme ça. Moi j'aime bien chercher par moi-même. Du coup sur internet, il y avait tout, même s'il y avait pas grand chose. Donc maintenant, les gars, les débutants qui regardent, vous avez toutes les infos possibles et imaginables, donc il n'y a pas besoin d'aller demander aux gens. Surtout, c'est des questions à 2 balles, vraiment débutant. Il n'y a pas de mal à être débutant, je l'ai été aussi, mais renseignez-vous par vous-même. Parce que des fois... Oui, à travers mes vidéos YouTube, j'explique comment fabriquer des drones, voilà, rapidement, simplement. Et aussi, je réponds à plein de messages Instagram. Donc, si vous êtes débutant, posez-moi des questions sur Instagram que si vraiment vous êtes bloqué sur quelque chose et que vous n'avez pas trouvé de tuto, quoi. Il y a plein de mecs qui font des vidéos, et même des petits youtubeurs, Jake Frou. Et du coup, ce mec, en fait, il fait des vidéos avec pas beaucoup de matos, quasi rien, des trucs vraiment cool, avec beaucoup de storytelling. C'est ce genre de choses et ce genre de vidéastes que je kiffe. Tout ce qui est freestyle, j'irai J-Trou et Marius FPV, incroyable ce qu'il fait. Niveau plutôt vidéo, cinématique, Finky, qui a des idées de ouf, Claire Blaster, il y en a plein sur YouTube ou Instagram. Je pense que ouais, à travers quelques-unes de mes vidéos, notamment les vidéos vlog où je voyage et tout, j'inspire des gens soit à voler en FPV, soit à sortir, découvrir un peu la nature sous un autre angle. Et ça me fait kiffer. Moi, ça m'inspire moi-même. Après, au niveau de mon travail et la liberté que j'ai, je pense que ça doit inspirer quelques personnes aussi qui découvrent comment je travaille et je pensais pas que c'était possible de gagner sa vie à travers sa passion, tu vois. J'ai eu 2-3 trucs, notamment un gars qui vit en Afrique qui m'a posé une question. Donc imaginez, je veux pas faire de cliché, mais il me dit « J'ai besoin d'un drone, gros porteur pour mon champ. Et j'ai mon cousin qui est mécano et voilà, il a du matos. Parce que toi, tu fais des drones et voilà, tu t'y connais. » Je fais « Ok, bon déjà, moi je fais pas des gros porteurs. Mais quoi, tu m'as dit que ton frère ou quoi, il est mécano ?» Oui, parce que j'ai 8 moteurs thermiques et j'aimerais bien les utiliser pour faire mon drone. Mais normal. Sans pression, et j'ai eu 2-3 gars comme ça qui me posaient des questions, mais du futur. Les mecs en Afrique, ils ont des idées incroyables. Ouais, ça m'arrive en fait, je traîne souvent sur YouTube pour regarder des vidéos de filmmakers, des tutos. J'ai plein de choses à apprendre, que ce soit dans l'FPV ou dans d'autres domaines. Je trouve ça vraiment cool, après c'est vrai que ça prend un peu de temps. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur l'Insta 360. Avec Rémi, j'ai testé de voler avec 2 drones, donc un sur l'autre. Et du coup, quand il y en a un qui est à l'envers, un à l'endroit et au-dessus des armes en l'air. Tout ce qui est petits défis comme ça, c'est vraiment cool. Et après, la petite flex mobile, c'est vrai que c'était intéressant. Voir un peu comment on peut adapter du matos de drone pour en faire une petite voiture. Oui et non, moi je suis un peu dans ma petite bulle où tout va bien, tout le monde est ami avec tout le monde, mais je pense qu'il doit y avoir quand même des tensions, que ce soit pour le business ou pour ah, toi t'es meilleur que moi ou peut-être toi t'es un sponsor de plus que moi. Je suis sûr qu'il y a des trucs comme ça, mais voilà, comme dans tous les domaines. Si vous voulez faire du FPV, commencez par du simulateur. Tous les pilotes vous diront ça, je pense, en tout cas beaucoup, parce que ça vous fait gagner du temps, de l'argent. Regardez sur YouTube tous les tutos pour fabriquer des drones, vous éduquer à ce niveau-là, et après fabriquer votre propre drone. C'est déjà une satisfaction de ouf. T'as tout là-dessus, sur ma chaîne Airflex. Après tout ça, ça demande du temps.
Oui, mais je pense que c'est normal parce que justement l'utilisation du drone racer a changé. Enfin, on peut l'utiliser que pour faire du freestyle, que pour s'amuser, que pour bidouiller. Et maintenant on peut l'utiliser en tant qu'outil pour faire de la vidéo. Donc actuellement il y a pas mal de pilotes vidéastes qui rentrent dans le domaine et qui font des vidéos au bout de 2 semaines grave plus stylées que des mecs qui font du drone depuis 4 ans. Mais c'est normal, ces gens-là ils traitent de la vidéo, ils ont l'habitude et par rapport au matos qui est bien plus fiable, il y a bien plus de tutos, c'est bien plus simple de commencer, de débuter qu'avant. Donc il y en a certains pilotes, on le sème parce que ça fait 4 ans qu'ils volent et ils n'arrivent pas à progresser ou faire de belles vidéos. Il y a ces deux utilisations du drone qui diffèrent un peu, on utilise les mêmes machines mais on fait pas exactement les mêmes choses. Ça crée une section un peu plus vidéo, une section un peu plus freestyle, race. Pour moi, qui suis très solo, tu vois, je peux aller dans la montagne tout seul, ça me va bien, quoi. J'ai l'habitude d'être tout seul. C'est vrai que le FPV, ça me permet de rencontrer des gens qui aiment les mêmes choses que moi et du coup de faire des trucs avec eux, des projets avec eux. Ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres personnes super intéressantes. Non, pas du tout. Et une fois par semaine, c'est pour faire des vidéos en général ou pour des clients. Pour moi, je vole une fois par tous les 3 mois. Plutôt smoothie. Ah si, non. Debout. Seul c'est cool, mais à plusieurs c'est mieux je pense. Avec quand je suis tout seul, et sans quand je suis avec des personnes. Oui, toujours, faire toujours plus de vidéos, plutôt plus classiques, mais toujours avec du FPV. Récemment j'ai fait du clip pour des amis, et j'ai utilisé mon petit drone FPV et j'ai trouvé super cool l'association que ça pouvait avoir. Ouais, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis en train de monter, aménager un van, ça prend du temps. Mais justement, avec ce van, je vais pouvoir faire des trips, travailler dedans, vivre dedans un peu, pour justement faire du contenu pour de la vidéo avec drone ou sans drone. Plus de collab peut-être, voilà, de partage avec d'autres pilotes, avec d'autres vidéastes. Actuellement, peut-être le temps, je peux pas tout faire en fait. Ouais, que ce soit en tant que prof ou élève, j'ai des choses à apprendre et j'ai plein de choses à apprendre aussi à d'autres personnes. J'espère que vous avez aimé cette petite interview. Merci à Lax pour l'invitation sur FPV Spot. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux, tout est en description. Donc je vous dis bye. On est pas mal là, non? Jérémy, qu'est-ce que t'en penses?